Et salut, salut! Bon, je suis toute rouge comme une tomate parce que je suis toute énervée. Voilà. Je vous le dis, je voulais pas trop faire cette vidéo parce que je me suis dit que c'était pas très positif. Mais en fait, je me suis dit, désolée pour les bruits de rue, que ça pouvait servir à certaines personnes. En fait, voilà. Donc je me suis mise à la couture il y a à peu près 3 ans. Mon beau-père m'avait donné une machine à coudre et je me suis hyper focalisée là-dessus. Donc j'ai cousu beaucoup pendant 1 an. Alors j'ai cousu beaucoup, mais au final j'ai pas fait beaucoup de choses que je pouvais mettre. Voilà, parce qu'en fait la couture c'est pas si facile. Je suis autodidacte et donc avec des vidéos YouTube, hein, voilà. Et en fait, j'ai fait beaucoup d'erreurs qui ont fait que je me suis complètement dégoûtée de la couture parce qu'en fait, à chaque fois, ce que je cousais, je ne pouvais pas y mettre. Ça se décousait, ça tenait pas. Du coup, au bout d'un moment, ça m'a énervée et en fait, j'ai vraiment pris le truc en grippe. J'avais envie de m'y remettre parce que à chaque fois je regarde des influenceuses couture, je suis là, je veux trop faire pareil, c'est trop beau ce qu'elles font, je suis sûre que je pourrais y arriver. Oui, je peux y arriver. Par contre, il me faut une méthode. Il faut que j'arrête de m'éparpiller. Voilà, s'il y en a certains qui, je crois que je l'avais déjà dit, mais vraiment vite fait, j'ai un TDAH. Et ça fait que, entre autres, je m'éparpille à fond, j'ai du mal à me concentrer. Je peux me concentrer très fort sur quelque chose, mais par contre, quand je fais ça, je ne fais que ça. Et le problème, c'est que je peux pas me permettre, en fait, de faire que un truc. Voilà. Des fois, je le fais, mais voilà. Et donc, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je fais un reset couture. Je suis toute énervée parce que je prends sur moi. Ça veut dire que je vais devoir accepter que j'ai fait de l'AD, que j'ai fait des erreurs, que je me suis entêtée dans mes erreurs en pensant que moi, je peux faire comme je veux. Non. Et donc, je vais faire un gros tri. Je vais vous montrer. Et puis, donc d'une part, voilà, je m'énervais, et de deux, je culpabilisais parce que je me disais, voilà, on m'a offert une machine, mon chéri, là, vous voyez, j'ai un mannequin de couture avec ma robe de mariée dessus, c'est pas moi qui l'ai faite, hein. Il m'a acheté ça, du coup, je m'en sers pas, j'ai plein de matériel, je ne m'en sers pas. Ça me frustre. Donc, alors, le premier truc que je fais, que je garde, donc en fait ça, j'ai déjà un petit peu regardé avant, hein, c'est j'ai quand même eu l'intelligence malgré tout de consigner les patrons de couture que j'ai réellement cousus et que j'ai réellement réussi à coudre. Voilà, donc ça c'est déjà pas mal. En fait il est épais mais il y en a pas beaucoup dedans, il y en a 3-4. Je garde, sachant que je n'arrête pas de fluctuer au niveau de mes tailles de vêtements. Donc en fait, quand je découpe un patron, il y a moyen que 2 mois après, je le recouse et il m'aille pas. Donc en fait, à chaque fois, conseil numéro 1, je me ferai une liste à la fin de tous les conseils à ne pas faire quand on débute la couture. En fait, pour pas se dégoûter. Pour certaines personnes, ça sera pas un problème. Pour d'autres, ça sera un problème. Donc moi, je vais vous dire les problèmes que moi j'ai eu. Donc les tailles. Il faut vraiment bien se mesurer parce que si on se mesure pas, on fait un peu ça à l'arrache, ou alors avant de recoudre un vêtement, on ne se remesure pas, et ben en fait, on est tout content, on a fini, et ça nous va pas. Alors soit il faut découdre, je déteste découdre, en plus ça abîme le tissu, après ça s'effiloche, et ça me dégoûte, voilà. Surtout quand on est débutant, en fait, quand on finit un vêtement, on ne veut pas le refaire après, voilà. Donc, bien se mesurer et se remesurer quand on veut refaire le vêtement pour être sûr qu'on soit dans la bonne taille. Et se mesurer partout, parce qu'on peut prendre des seins pour les femmes, on peut en perdre, et sans avoir forcément perdu des hanches. Voilà, donc vraiment tout. Les patrons maison. Voilà, j'en ai refait un, genre il y a une semaine, j'ai refait ça. Voilà, j'ai fait un patron de sac à main. Je voulais me faire un petit sac à main. J'ai recommencé. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à péter mon câble. Je me suis dit, mais en fait, tu recommences vraiment à faire des patrons maison, des trucs que j'ai en idée de faire. Ils sont bien mes patrons, hein, mais il n'y a pas la marge de couture incluse, parce qu'en fait, si je couds ça tel quel, il va être minuscule mon sac, je ne vais rien pouvoir faire rentrer dedans. Donc, les patrons maison, ça dégage.
je n'ai pas le niveau pour me faire des patrons maison. Voilà. Si vous avez, vous, le niveau, tant mieux. Sinon, tant pis. Les livres. Les livres de couture. Honnêtement, c'est très difficile pour les débutants ou alors il faut vraiment, vraiment bien les choisir. Donc, par exemple, celui-là, je le garde, mais je ne vais pas coudre dedans tout de suite. Je le garde parce que ce sont des projets assez simples. Voilà, c'est des projets de plage. Je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo. Il y a un bandeau, un paréo, tous les trucs simples à base de carrés, je vais pouvoir y faire. Donc celui-là, je le garde. J'ai un autre livre de couture. Tada! Il est génial, hein. Il est génial, encore une fois, c'est mon chéri qui me l'a acheté. Encore, voilà, culpabilité de ne pas utiliser ce que je lui ai réclamé et qu'après je m'en sers pas. Il y a des méga conseils et tout. Par contre, j'ai commencé, je vais sûrement la trouver hein, quelque part. J'ai commencé une robe là-dedans. C'est un enfer. Les explications, c'est un enfer. Il faut avoir un niveau pour coudre dans ce livre et un bon niveau. Franchement, je le garde bien sûr, mais je ne m'en servirai pas avant des années, avant que je sache vraiment coudre une thé d'oreiller sans m'arracher 3 touffes de cheveux en fait. Donc, de côté, là. Ensuite, bon bah ça c'est mon calepin de couture. Je me le garde, mais en fait il n'y a quasiment rien écrit dedans. Voilà, je le garde. Ça c'est carrément un projet que j'avais commencé, alors coupé dans une toile... Pour faire une toile, voilà, alors, conseil numéro 2, faites des toiles. Avant d'user vos beaux, comment on appelle, vos beaux tissus, faites des toiles. Et en fait, donc il était pas mal, hein. Je vais essayer de... Je vais passer ma toile. Attention, hop, voilà. Donc, c'était pour voir un peu la taille et tout. Et là, je vois que ça va pas du tout, en fait. Alors, j'ai fait ça il y a au moins 2 ans. Hein. Enfin, vraiment, j'arrête de me rapprocher comme ça. Donc là, si je couds le côté, je vais être comme un bibet d'homme. Alors, je ne pense pas que je faisais 4 tailles de moins quand j'ai découpé ce truc, hein, parce que je suis toujours de la même circonférence depuis des années. Donc, ça dégage. Voilà, hop. Alors... Petite précision, les tissus que je vais jeter là, c'est soit je vais m'en servir comme rembourrage parce que j'ai envie de me faire un coussin avec du rembourrage de tissu, de petites chutes. J'ai déjà un petit sac de plein c'est des tout petits bouts de rien du tout là, voilà, des petits bouts comme ça. Mais en fait, petit bout par petit bout, vous voyez, j'ai déjà un gros sac comme ça. Et donc, en fait, j'aimerais bien me faire un... Je vais tomber. J'aimerais bien me faire un coussin, un coussin un peu moelleux pour dormir avec. Bon, voilà. Bon, je me suis changée, rechangée. Je suis pas hyper à l'aise avec mon physique, mais bon, c'est pas grave. Hein. On choisit de faire des vidéos, on assume. Voilà. Ce patron, vous voyez, il y a encore des pièces qui sont attachées au... Voilà, parce que en gros, je pense que le projet, j'étais en train de le découper, et un jour j'ai fait, oh, voilà. Et j'ai jamais repris. Donc ça dégage. Hop, les petites aiguilles, les petites épingles, on les garde, bien sûr. Il ne faut pas se piquer. Hop, hop. Voilà. Donc ça faisait partie, c'était les manches. Allez. Donc, oui, voilà, je commence des trucs et puis je finis pas. Donc, soit je m'en garde pour me faire un coussin pour dormir. J'aime bien dormir avec un coussin comme ça. Voilà. Ou soit je vais les donner à la friperie parce qu'en fait, ils recyclent les tissus qu'ils peuvent pas vendre en tant que vêtements. Mais ils les recyclent. Donc, du coup, c'est pas perdu. Et ça, c'était l'Urban Ferry. C'était un t-shirt et franchement, j'ai le patron encore dans ma tablette. Donc, je le réimprimerai, je reprendrai mes mesures et je le redécouperai. Je vous ferai un insert de l'essai que j'avais fait parce que j'en avais quand même fait un.
qui me va, mais il est un peu serré là. Voilà. Mais je vais le retrouver dans mon barda et je vous montrerai ça. Donc tout ça, allez, recyclage. Je redécouperai, tant pis. Parce qu'en fait, quand on commence un projet et qu'on l'arrête en plein milieu, après, on ne sait plus du tout où on en est. Donc ça, c'est un enfer. Voilà. Et moi, tout est mélangé. Tous mes bouts de patron là que j'étais en cours, ils sont tout mélangés. Donc ça, je sais même plus ce que c'est en vrai. Voilà. Ça dégage. Tac. Faut pas avoir peur. Ça dégage. Tac. Alors, ça. Je me mets trop près. Encore une erreur. Donc, dans toute ma bonne foi de nouvelle couturière, je me suis dit, bah tiens, je vais me faire des lingettes. Des lingettes, sympa les lingettes. C'est facile. Sauf qu'en fait, j'avais 3 mètres de tissu. J'ai coupé 3 mètres de lingettes. Sauf que quand j'en ai coupé 20 de suite et cousu une dizaine, j'en ai eu ras-le-bol de mes lingettes. Donc du coup, j'ai jamais fini de les coudre. Donc, là, j'ai mes lingettes du coup que j'avais cousues, qui ont bien, il y a eu de l'encre qui a déteint dessus, qui ont bien vécu. Là, je les ai bien poncées et elles poncent bien aussi le visage. Il faut que je me les refasse. Donc, je me garde mes petits bouts que je ne vais pas gaspiller pour le coup. Et je vais me les refaire. Le tissu, je l'avais pris, il me semble, chez Coupon de Saint-Pierre. Et il est super sympa, il est rigolo. Voilà, et ça c'est du coton de bambou là. Tout doux à la base. Après, elles m'ont duré 3 ans. Franchement, je suis assez contente. Donc ça, j'y mets bien de côté. Ça, c'est mes lingettes. Pareil, je suis une grande barjo de prendre des trucs en exemple pour le refaire. Voilà, c'est pour ça que je parle de mes patrons maison. Parce que je me dis, ah tiens, ça, j'ai trop envie d'y faire. Je vais recopier ce modèle et je vais me le faire moi-même. Donc, il y a des trucs, ça va dégager, et d'autres, je vais y garder. Ça, je pense que je suis capable. Bon, c'est tout froissé, hein. C'est une pochette de carnet de santé, donc entre autres, hein. Mais elle est ultra simple. Donc là, pas besoin de grande technique, il n'y a même pas de boutonnière parce que c'est avec un petit passant, là. Je garde, c'est à ma portée. Voilà. Ensuite, donc il y a tout ce qui est récup. Donc en fait, moi en tout cas, quand je me suis mise à la couture, je me suis dit, bah tiens, tout ce que je voyais qui était à base de tissu, j'y gardais parce que je me suis dit, bah tiens, ça peut me servir, ça je peux en faire quelque chose, ça. Sauf qu'en fait, tout ce qui est tissu de récup et de choses qui ont servi beaucoup, ça ne tient pas dans le temps. Donc on passe énormément de temps à coudre un projet pour finalement avoir un vêtement qui va casser au bout de 3 fois qu'on le met. Parce qu'en fait, le tissu, il a déjà vécu. Donc quand on a mis autant de temps et de ferveur à faire ça, et tout ça pour ça, ça démoralise franchement, et au bout d'un moment, en fait, on n'a plus envie. Donc du coup, j'avais gardé plein de... Non mais des trucs, je sais même pas d'où ça vient en fait. Une bande de tissu. Voilà, une bande de tissu. J'avais gardé plein de... Dès que je voyais un ruban, je récupérais le ruban. Ça devait être d'un sac, je pense. Voilà, je récupérais plein de trucs comme ça. Et ça, c'est des trucs de chocolat. Des trucs de chocolat de Noël, là. Voilà, tiens, je vais me le mettre comme ça. Très bien, c'est beau. Voilà. Encore un, tiens, regarde. Hop là. Allez, encore un chocolat de Noël. Après, en vrai, ça, je vais le garder. Hein. Là, je fais la fanfaronne, mais ça, j'y garde. Peut-être pas autour de mon cou, mais ça, j'y garde. Parce que, j'avoue, sur un vêtement, ça peut être très joli. Voilà. Mais, il y a même un petit élastique, là, c'est vraiment sympa. Donc ça, j'y garde, mais ça n'a pas vécu. Voilà, c'est pas quelque chose qui a été porté, reporté. Donc ça, j'y garde. Ça, par exemple, typiquement, je ne sais pas du tout, j'ai récupéré ce truc, mais il y a un peu ça devait être un sous-vêtement, je ne sais quoi. Il y a un peu de la dentelle dessus, là. Donc ça veut dire que ça va m'emmerder quand je vais coudre.
d'expérience, hein, du coup. Soit il faut que je l'enlève et ça va abîmer le satin. Donc ça, malheureusement, je ne garde pas. Tout ce genre de trucs, là, je ne garde pas. Ça, c'est neuf. Hop, un zip neuf, donc c'est ok. Un zip que ça va. Il n'y a pas trop de trous. En fait, tout ce qui a des trous, encore un truc que je ne sais même pas ce que c'est, hop, ça dégage, ça dégage. En fait, tout ce qui n'a pas trop de trous, on peut y garder. Et sinon, voilà, non mais ça, franchement, enfin, ça ne sert à rien, enfin, vraiment. C'est que des trucs, ça pareil, des trucs d'anciens soutifs, mais qu'est-ce que je fais avec ça, en fait? Je me fatigue, hein, vraiment. Ça, typiquement, ça dégage. Voilà. Alors ça, ah bah ça, je sais ce que c'est. Ça vient d'une robe de mariée que j'avais retouchée. J'étais très très fière de ma retouche d'ailleurs, mais je l'ai pas gardée. Et en fait, il y a des trous partout. Enfin, ça se voit pas, hein, mais il y a des mini trous partout et ça va pas tenir. Ça va pas tenir. Donc ça dégage. Non, ça c'est trop. Vraiment, je me fatigue. Hein. Voilà, j'ai gardé ça. Bon bref, je vais pas passer 10 ans sur mes rubans. Ça, je pense que c'est un ruban peut-être que j'avais acheté. Ça, je pense que c'est un élastique que j'avais acheté. Mais en fait, il est pas élastique. Ça dégage. Les élastiques pour ce que ça coûte. Alors ça, c'est pareil. Alors ça, c'est un truc que j'avais acheté. Il est très bien, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, en fait? Je vais le garder, parce qu'il est beau. Mais si dans un an, je m'en suis pas servi, je le jette. Voilà. Vraiment, ah, bah ça fait partie du même boucle, l'autre truc qui est tout détendu. Bon, voilà. Bon, ça, c'est, voilà, pareil, ça. Ah, un élastique. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Enfin, c'est beaucoup trop petit. Même pas, je peux m'en faire un élastique de cheveux. N'importe quoi. Bon. Donc, ça, c'est fait. C'était pas le plus gros du gros. Il y a des trucs, je vous jure que je sais même pas ce que c'est. J'ai un sac là. Je sais même pas ce que c'est. Oh, bah, plein de trucs apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une pochette qui a vécu. Ah, des boutons. Ok. Bah, je savais même pas. J'ai un sac de boutons. Ah, ils sont beaux. Des gros boutons comme ça, là. Des gros boutons noirs. Là. Ça. Comme ça, là. Ça, c'est bien, ça. C'est bien parce que c'est pas difficile à coudre. Bon, bah là-dedans, j'ai plein de boutons. J'ai un petit bouton cœur, comme ça aussi. Bon, ça se gère. Ça se garde. J'ai des pins. Voilà. J'ai des pins, bien sûr, parce que ça peut servir. J'ai un aiguiseur à ciseaux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Ça dégage d'ailleurs. Ça. J'ai, voilà, un tissu. Pourquoi j'ai ce tissu? Enfin, c'est un drap, hein, je sais très bien ce que c'est, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà, ça c'est pareil, c'est les vieux draps. En plus, il faudrait que j'y repasse. Je ne peux rien couper là-dedans. Tout ce qui ne fait pas, je dirais au moins 1 mètre sur 1 mètre et qui n'est pas qualifié de beau tissu, pour l'instant j'y jette. Pour l'instant j'y jette parce qu'en fait ça ne sert à rien et j'en ai 1 tonne. J'en ai 1 tonne. Alors je veux bien garder des belles pièces pour faire peut-être un petit empiècement. Des fois un t-shirt avec juste un bel empiècement au milieu ou un truc comme ça peut être joli. Mais il faut que ce soit du truc métable. Ça a vécu. J'ai déjà fait d'ailleurs une toile, parce que je fais des toiles et je veux les porter, mes toiles. Donc du coup, je m'en sers quand même. Et en fait, ça a craqué. Ça a craqué. Ah bah tiens, une machine à coudre manuelle. Voilà. Je ne m'en suis jamais servi, je ne sais pas comment ça marche. Bon, ça dégage. Ah, des zips. Bon, bah, des zips neufs. Bon, bah, ça, je garde, bien sûr. Là, j'ai tout un pot. Non, mais franchement, ça, c'est des sangles de bottes. Des sangles de bottes, oui, vous m'avez très bien entendu. J'imaginais probablement faire. Je sais pas quoi avec. Des manches de.
des manches, non, non, non. Des manches de veste. Non, non, ça dégage des trucs de bottes. Qu'est-ce que je vais faire avec des trucs de bottes, en fait? Ça, c'est du cordon. Alors, le cordon, est-ce que ça peut me servir? Alors, non, pas en couture, mais je vais le garder par contre parce que ça peut servir pour la maison, voilà, pour attacher des trucs. Mais bon, pour la couture, ça n'a aucun intérêt. Là, j'avais plein de petits fils de dentelle parce que passé un temps, je m'étais mis en tête de faire de la lingerie, voilà. Parce que moi, évidemment, je passe de faire des lingettes où je galère et où elles sont pas forcément quali à oui, je vais faire de la lingerie. Bah, bien sûr. Donc là, j'ai plein de petits trucs de dentelle. Je vais les garder parce qu'ils sont neufs pour le coup. Ceux-là, je les ai achetés. J'essaierai de faire des vêtements avec des vêtements simples avec de la dentelle. Comme ça, voilà. Les projets en cours. Les projets en cours. Et ben voilà. Ça, c'est le dernier projet qui a fini de me tuer. Voilà, tout simplement. C'est une fameuse robe, en fait, qui était faite dans le livre que j'ai montré tout à l'heure. Mais une galère sans nom. Et en fait, encore une fois, encore un autre conseil, je ne sais plus le combien de c'est, je couds des tissus que je ne suis pas capable de coudre. Quand vous êtes débutant, ne cousez pas ce genre de tissu. C'est un enfer, ça s'effiloche. Il faut constamment régler sa machine. Le réglage de la machine, si on n'est pas un peu calé, c'est franchement mouise. Alors, je suis très fière de mon col, par contre. Voilà, j'étais toute contente parce que j'ai quand même réussi à faire un col. Mais en fait, j'ai réussi à faire ça et j'y ai passé... elle est à l'envers. J'y ai passé je ne sais pas combien de temps, mais vraiment, j'y ai passé des heures et des heures là-dessus. Et en fait, j'ai vu à un moment que j'arriverais pas à la finir. J'ai vu que j'y arriverais pas, et avec tout le temps que j'avais passé dessus, ça m'a franchement saoulée. Alors, le tissu est mémérisant, mais c'était pour faire une toile. Mais encore une fois, une toile que j'avais envie de porter. C'était une jupe portefeuille, du coup. Donc, en fait, c'était censé faire comme ça. Hop, je me remonte un peu. C'était censé faire comme ça, en fait. Je sais même pas. Comme ça. Voilà. Après, c'est censé fermer sur le côté, bien sûr. Et je pense qu'en plus, elle était trop petite. Échec. Donc ça c'était les manches. Non, mais c'était vraiment... Ça m'a fini. Ça a fini de m'achever. Je me suis dit, laisse tomber, tu es en train de faire n'importe quoi. Hein. Encore des lingettes. Je vais faire beaucoup de lingettes. Voilà. Un caleçon. Voilà, j'avais essayé de faire un caleçon pour mon chéri chou. Alors ça, c'était vraiment une toile, il n'était pas censé porter ça, bien sûr. Mais voilà. Je sais même pas pourquoi c'est dans les projets en cours. En fait, je pense que c'est parce que je garde certaines toiles. Il y a certaines toiles que je garde pour me rappeler de comment est le vêtement. Et ben ça, pour le coup, je vais le garder. Je vais essayer de le refaire un. Tiens. Parce que ce patron était pas si mal et c'est un de ceux, je vais garder les toiles des patrons que j'ai réellement gardés. Donc du coup, je vous mettrai le nom du patron quelque part là sur l'écran. Donc ça, je garde avec mes patrons. Et ben ça, du coup, ça aussi j'y garde, c'est un patron d'un vêtement que j'ai gardé, c'est la toile d'un patron que j'ai gardé. Donc évidemment, c'est une toile vraiment que je ne voulais pas porter. Tissu pas du tout élastique. On va y arriver. Voilà. Donc c'est un peu serré quand même. Hein. C'est un peu petit. C'est un peu beaucoup petit. Je ne sais pas si je vais arriver à l'enlever d'ailleurs. Est-ce que je garde cette toile? Ce n'est pas la peine. Non, c'est pas la peine, parce que ça ne me va pas du tout. Ça dégage. Oui. Ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est... Non, c'est quoi? Ah si. C'est C'était une horreur. Donc, je suis passée de je fais des lingettes et je n'y arrive pas à je vais me coudre la robe Emera de la méthode Mathilde que je me suis achetée pour
Mon mariage, voilà, je voulais me coudre ma robe de mariée et c'était censé être la robe de soir qu'on met, vous savez, quand on danse le soir et tout, après la cérémonie. Donc c'est un tissu dont je suis tombée mais follement amoureuse. Vraiment, il est magnifique, il est incroyable. Par contre, c'est un enfer à coudre. Il s'effiloche dans tous les sens. À peine on le manipule, il part en lambeaux. Et j'avais quand même réussi à la coudre. J'essaierai de vous trouver une photo, si je peux. J'avais quand même réussi à la coudre en entier. J'avais passé du temps. Et en fait, quand je l'ai essayé, ça a tout craqué partout. Déjà parce que c'était un peu petit. Ça c'est pareil, hein, je fais des vêtements, comme je prends des mesures et je me dis oh non mais je suis pas si grosse quand même, alors que ça n'a rien à voir, c'est juste des mesures réelles, bah du coup je les fais plus petits que ce qui est prévu et je ne peux pas les mettre. Voilà. Et donc voilà, là par exemple typiquement, un trou. Et en fait ça fait des trous partout et du coup j'ai pleuré et du coup c'était la catastrophe. Donc ça dégage, c'est un très mauvais souvenir. J'ai quand même gardé la jupe, normalement que je vais retrouver dans tout ce barda et que je mets, mais qui du coup je vais devoir faire des retouches. Un carré de tissu, voilà, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Et ben, ça, c'est une taille correcte pour découper des petits empiècements pour éventuellement faire des toiles. C'est du coton. Les toiles, moi, je conseille de les faire en coton. Coton simple. Il y a même des tissus exprès pour les toiles. Coton simple, comme ça, sauf si c'est des patrons de maille et qui demandent de l'élasticité, quoi. Sinon, ça va tout fausser. Mais si vous devez coudre des projets en coton, faites des toiles en coton, en fait. Enfin, vraiment. Ça, je vais y garder parce que pour faire une toile, c'est une taille convenable. Et une forme convenable. Ça dégage. Pourquoi ? Parce que c'est déjà quelque chose que j'ai rapiécé. Voilà, je sais pas ce que je voulais faire avec exactement, c'était il y a trop longtemps. Ça dégage parce que sinon ça veut dire qu'il faut que j'y recoupe pour... Bon, allez, prise de tête. En fait, il faut vraiment que je m'enlève les prises de tête. Ça, c'était un bandeau pour les cheveux. Enfin, pour attacher les cheveux, en fait, que je m'étais fait. Je peux plus m'attacher les cheveux. Comment je le mettais ? Je me rappelle plus. Non, parce que pour faire le tour de ma tête, c'est trop court. Écoutez, j'ai vécu toutes ces années sans savoir que ça existait. Hop, ça dégage. Bah voilà, nickel, c'est vide. Ça, je ne sais pas ce que c'est, des déchets. Bah d'ailleurs, du coup, ça dégage par là. Voilà. Ensuite, où on en est ? Ça, c'est un... ça va dégager. C'est un haut que je me suis fait, encore un patron maison, où je me suis dit, tiens, je vais me faire un bustier maison. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Alors, autant des fois, je fais des trucs trop petits, que là, j'ai cru que, quoi ? Je ne sais pas. Et en fait, depuis toutes ces années, je ne l'ai pas jeté, parce que je me suis dit, mais il faut que je récupère ce tissu, qui est déjà du tissu lui-même de récup. Hein, enfin, voilà. Ah, mais je peux en faire quelque chose, je peux nana. Ça dégage. Voilà. Après, bon, bah, je vais peut-être pas tout passer en revue, mais ça, voilà, ça, tissu de toile. Ça, oui. Ça, c'est de la toile. Je mets avec la toile. Ça, tissu que j'ai acheté, et il y a beaucoup de mètres qui me restent, voilà. Et là, il est encore plié en deux. Il est hyper épais, il est hyper quali, bah, parce que de toute façon, je l'ai acheté neuf. Ça aussi, c'est pareil, des tissus de récup que vous voulez utiliser pour autre chose que des accessoires, enfin pour faire des vêtements en fait, tout simplement, que vous voulez utiliser pour faire des vêtements, bah en fait ça peut pas marcher parce que vous avez pas votre sens aussi de trame. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que il y a plein de tutos exprès et que je serais pas bien expliqué, mais voilà, quand je découpe ce tissu, mon droit fil, là je sais qu'il est dans ce sens-là parce que j'ai ça qui me le dit. Quand on n'a plus ça, on ne sait pas. Donc, quand on est débutant et qu'on ne sait pas le sens des tissus, bah après, on se retrouve avec des vêtements qui tombent pas bien, qui bougent pas bien, voilà.
Donc c'est pour ça que pour faire des trucs que je compte porter, je ne vais plus utiliser que des vrais tissus que j'ai achetés. Donc ça, je le garde bien sûr pour coudre. Ça, je vais y garder, mais je ne sais pas dans quelles circonstances je vais m'en servir. C'est du satin blanc, quoi, voilà, que je m'en étais servi pour me faire une cape pour mon mariage, encore une fois. Une cape au cas où il pleuve. Puis du coup, il n'y a pas plu, donc je ne l'ai même pas mise. Mais j'ai trouvé... Alors, c'est difficile à coudre parce que ça glisse. Par contre, c'est épais. Donc, j'ai trouvé assez sympa. Par contre, quel vêtement je vais faire là-dedans? Alors là, parce que c'est épais quand même. Et ça glisse. Donc, on verra. Mais je garde. Ça, c'est un pantalon que j'ai cousu comment on appelle, d'un patron que j'ai gardé. Je suis assez fière de ce pantalon, mais en fait, à la taille, il y a un problème. J'ai un problème à la taille. Et je sais pas c'est quoi ce problème. Donc, je vais le garder. Parce que vous voyez, là, il était trop petit. Du coup, j'avais rallongé le devant, je l'avais ouvert parce que je pouvais pas rentrer mes fesses. Après, j'avais mis un élastique parce que du coup, il tombait. C'était très compliqué, mais je vais le garder pour étudier, on va dire, la chose parce que j'ai gardé le patron. Donc ça, d'accord. Ça, c'est la fameuse jupe. Donc, la fameuse jupe de la robe Emera. Non mais, enfin, je sais pas, mais il est quand même magnifique ce tissu. Enfin, franchement, et il est d'un doux. Et en fait, je l'avais doublé, parce qu'il est très transparent par contre. Hein. Je l'avais doublé avec un autre tissu que j'aimais pas, enfin voilà, que j'aime pas spécialement. Et j'en ai fait une jupe. Une jupe un peu très approximative. Hein. Alors ce qui est bien, c'est que de loin, ça se voit pas trop, mais en fait, on voit quand même que les détails, les détails, ils sont pas, voilà, là, il y a des accros, enfin, mais bon, quand elle est portée et que c'est comme ça, c'est pas très très dérangeant. Voilà, je suis en équilibre sur mon canapé pour vous montrer, mais elle est, je vais essayer de me mettre loin. Salut. Je l'aime beaucoup. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai un trou dedans. J'ai un trou qui s'est formé à un endroit que je ne retrouve jamais, mais je sais qu'il existe. Et en fait, ce trou, si je continue à la mettre, il va s'agrandir. Voilà. Là. Olé. Là, un tout petit trou. Et je sais qu'il va s'agrandir, ce trou. Mais le problème, c'est qu'il s'effiloche tellement, ce tissu, que je ne sais pas quoi faire pour le rapiécer. Alors, est-ce que je refais un point comme ça à l'intérieur? Je ne sais pas. Et en fait, du coup, je m'y suis jamais vraiment penchée dessus. Mais je pense que ça va être justement quelque chose de simple à reprendre. Parce que vraiment, cette jupe, je l'adore. Ça, d'office, ça dégage. C'est un sweat dont j'ai du mal à me défaire. Voilà. Pour ceux qui connaissent, ceux qui savent. Diabolique, c'est une marque. Qui ne se fait plus du coup, qui n'existe plus. Et je voulais absolument rapiécer les manches. Les manches qui sont toutes pourrites, voilà, sont toutes machinées. Et en fait, j'avais fait ça. Voilà, j'avais mis ça au bout pour... je sais pas ce que j'ai fait du coup parce que ça marche pas comme il faut. J'avais mis ça pour faire genre il est pas abîmé au bout, voilà. Mais en fait ça va pas du tout. Enfin c'est j'arrive pas à le finir. J'arrive pas à le finir. Ça m'a pris le chou. En plus de ça, la fermeture. Après j'y ai pensé après. La fermeture de toute façon elle marche plus. Donc du coup elle est comment dire. Je trouve pas mes mots. Donc du coup, il faudrait que je découse la couverture, il faudrait que je découse le zip, que j'en recouse un. Je n'ai pas le niveau pour ça. Aujourd'hui, je l'admets. J'admets que je n'ai pas le niveau pour ça. Donc, alors ça dégage. Je ne vais pas le jeter parce que j'aime cette veste. Mais je vais l'enlever de mes projets couture. Voilà, c'est une veste que je vais garder en souvenir. Faut pas trop faire ça, mais bon, voilà. Ça, c'est un vêtement qu'on m'a filé et la matière elle est pourrie à coudre franchement, donc ça c'est un vêtement entier, ça dégage à la friperie.
Ça, c'est pareil, c'est des empiècements. Je me suis dit, bah tiens, c'est beau, je pourrais peut-être en faire quelque chose. Je pourrais peut-être en faire quelque chose, mais je peux faire quoi de ça? C'est beau, hein, mais alors je peux peut-être faire des accessoires. Parce que j'aime beaucoup faire les accessoires, par contre, les sacs et tout, je suis très sac. Donc ça, je garde peut-être pour faire un cabas, on va dire. Ça, tissu que j'ai acheté, donc là, ce sont des petits coupons qui me restent. Donc ça se coud très bien, hein, c'est vraiment du tissu à coudre, en coton, la base en fait. Je pense que là, à partir de maintenant... Oh non, il est tellement beau. À partir de maintenant, il faut que je m'achète que des tissus en coton. Résolution, tissu en coton. Je vais essayer de faire que des projets en coton et simple. Voilà. Parce que ça là, c'est beau, hein. Enfin, ça fait enfant, je sais. Mais moi, j'aime. Moi, j'aime ce genre de tissu. Mais pareil, à coudre, c'est un enfer. C'est un enfer à coudre. Et là, il doit me rester encore 2 mètres. Hein. Ça se voit pas parce qu'il est ultra fin en plus. Mais là, il doit m'en rester encore 2 mètres. Hein. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Mais bon, je le garde bien sûr. Ça, pareil, c'est du tissu qui se dépiote. Ça dégage. Du tissu qui se dépiote. Ça dégage. Ça, bah, c'est le même tissu que j'ai fait, là où j'ai fait mon pantalon là, juste avant. Et là, c'est pareil, il m'en reste au moins 2 mètres encore. C'est des coupons de 3 mètres en plus que j'ai acheté à chaque fois. Donc, bien sûr que je le garde. J'arriverai bien à faire quelque chose avec. Mais voilà, il faut étudier le tissu. Étudier si il est élastique. S'il est beaucoup élastique ou pas, si le patron demande une certaine élasticité ou pas du tout, parce que selon s'il doit être élastique ou pas, les tailles, c'est pas les mêmes. Donc, bon. Moi, avant, je regardais pas du tout ça. Donc, du coup, ça m'a posé beaucoup de problèmes. Donc, bien sûr que je le garde. Ça, c'est un de mes tissus préférés. Déjà parce qu'il brille. Voilà. Il est rose et puis il est épais. Et en fait, les tissus épais et pas stretch, j'adore les coudre. Voilà. Ça, c'est vraiment mes tissus préférés à coudre. Donc, évidemment que je le garde avec plaisir. Et j'ai déjà fait un projet dedans, j'en referai un. Clairement, j'avais fait un patron de culotte, mais pareil, c'était un échec total. J'ai fait à partir d'une de mes anciennes culottes. Enfin non, ça ne marche pas. Si je veux m'en refaire une, et ben je m'achèterai un patron et je le ferai à partir d'un patron. Stop les patrons maison. Je n'ai pas le niveau. Ça c'est une jupe, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je l'ai gardée, je me suis dit je pourrais faire un patron à partir de... Allez, à la friperie. Ça c'est pareil. J'avais récupéré d'un Kawaii, donc ça je garde parce que je veux me faire un sac imperméable. Donc ça c'est pour de l'ameublement, je garde. Et il y en a un bon métrage. Tissu épais, bon métrage, je garde. Ça c'est pareil, je voulais en faire un patron parce que c'est un t-shirt que j'aimais trop, qui m'allait trop bien, mais qui est tout troué. Ça dégage à la friperie. Idem pour le jean. Ah, jean que d'ailleurs j'avais rafistolé. Tellement que je n'arrive pas à jeter mes fringues. Je l'avais rafistolé parce que voilà, mon problème de mes pantalons, c'est qu'ils sont toujours déchirés ici. Et là, j'avais réussi à le rafistoler et j'étais quand même pas peu fière. Hein. Mais en fait, à force de faire de la bricole, franchement, ça... Et lui, je le regrette vraiment. Ça, c'est du... Oh, mon Dieu. C'est des tout petits bouts de tissu. Et apparemment, je l'ai déjà... Qu'est-ce que c'est marqué? Arrière endroit. Ça, c'est un projet que je ne sais pas. Donc, ça dégage. Ah, ça, c'est un... Comment on appelle? Une toile. Voilà, ce fameux tissu. J'ai des grands draps comme ça. Et c'est une toile d'une robe, d'une jupe, en fait. Que j'ai gardée, par contre. J'ai gardé. Et j'avais fait un espèce de lassage. Je ne sais pas si ça va se voir. J'avais fait un lassage pour fermer comme si c'était une braguette. Voilà. Comme si c'était une braguette, mais en lassage. Enfin, j'étais pas peu fière. Hein. Bon, là c'est moche, bien sûr, parce que le tissu n'est pas adapté. Mais ça, je garde, parce que ça, j'ai gardé le patron.
Ensuite, ça va être long. Hein. Je vais peut-être la faire en 2 parties, du coup, si ça intéresse. Ah, une toile d'un pantalon, et bah du coup que j'ai cousu après, effectivement. Donc un pantalon jupe, en fait. Un grand pantalon, bon, là ça fait un peu clown du coup, mais un grand pantalon comme ça. Ça, je garde. Ah bah du coup, je l'ai juste là d'ailleurs. Eh ben dans mon tissu préféré. C'est celui que j'ai cousu dans un de mes tissus préf. Tac. Voilà. Bon, bah, encore une fois, on voit pas grand-chose, mais j'avais fait une ceinture avec un fil qui s'attache comme ça en petit nœud et qu'en fait, je mets à l'intérieur. Et du coup, je vais remonter sur mon canapé. Ça commence à être un petit peu encombrant. Oh là. Donc celui-là, je l'adore et ça fait des années que je le mets. Et ce tissu-là, il est tellement résistant qu'il a résisté à une attaque de bosseron. Le truc, il m'a attrapé la jambe à plusieurs reprises. J'ai encore des bleus, ça fait 4 mois, j'ai encore des bleus. Et le tissu n'a pas bougé, il n'y a pas un trou. Donc, pour dire. Et en fait, là, je peux plus trop le mettre parce que j'ai un trou à l'entrejambe. Donc, je vais devoir le recoudre. Mais c'est juste un fil qui a pété. Donc, c'est pas bien dramatique. Ah, alors lui, je m'en suis encore jamais servi. Donc, j'ai 3 mètres. Un petit lainage, très mignon. Voilà, tout doux. Tout frais. Alors ça, je voulais me faire des pulls dedans, des pulls fins. Donc évidemment que je garde. Ça c'est à moi, c'est mon pull. Ça c'est un tissu pareil, c'est un Kissal, il est super beau. Je me rapproche trop. Il est super beau et je voulais me faire je sais pas, encore une fois un sac ou je ne sais pas quoi dedans. Mais en fait, je sais pas comment j'en suis arrivée là à ce qu'il soit tout effiloché comme ça. Donc du coup, je pense que je ne vais rien pouvoir en faire. Pour l'instant, je le garde. Franchement, si quelqu'un a une idée de ce que je peux faire avec ça sans trop l'abîmer, dites-moi, c'est-à-dire sans trop planter d'aiguilles dedans. Je suis preneuse. Peut-être une robe comme ça, je ne sais pas. Je le garde parce que je l'aime beaucoup, mais pour l'instant, je ne sais pas quoi en faire. Mais il est trop beau, quoi. Voilà. Ça, c'est des trucs prêts à péter. Voilà, en fait, maintenant, je le sais. Maintenant que tous mes vêtements ont craqué, je sais ce qui va tenir et ce qui va pas tenir. Ça, c'est un super tissu. Je pense que c'est de la viscose. C'est super fluide. Et il est très beau, il est très chic. Il est très transparent aussi, d'ailleurs. Et ça, c'est pareil. Il faut que... J'en ai encore au moins 2-3 mètres. J'ai quasiment rien pris dedans, donc... il faut que je m'en serve, mais c'est des tissus compliqués. Autre tissu compliqué, et ben celui-là. Alors lui, il m'en reste plus beaucoup. Ah, mais non, mais c'est une jupe. Ah, mais c'est ma jupe que j'avais fait dedans, justement. Et qu'il faut que je reprenne parce que quoi? Parce qu'elle est trop grande. Oh non, mais vraiment, je l'adore. Ah, on la voit pas trop, mais je l'adore. Je l'adore. Elle est tellement agréable à porter. Et en fait, je sais pas, j'ai dû grossir, elle me va plus petit du coup. Je sais pas, il y a un truc qui allait pas et je sais même plus du coup. Parce que je l'avais mis dans ma pile des trucs à retoucher, mais alors là c'est pareil, hein, c'était un essai. C'était un essai, parce qu'on voit que là, en fait, elle était beaucoup trop grande. Alors je l'ai repliée sur elle-même. Donc c'est pour ça en fait elle est lourde du coup, parce qu'il y a beaucoup trop de tissu. Mais bon, écoutez, hein, c'est pas grave. Hein. Ça, je garde. Je voulais faire des t-shirts à mon mari avec. Avec ce genre de tissu, c'est du coton, c'est assez élastique. Donc là, je pense que je me rachèterai un patron comme il faut. Et je ferai ça avec. Ça, c'est de la doublure. Donc évidemment, je garde. Ah j'ai des vêtements souvenirs aussi, je sais pas pourquoi. De Chine. Ouais, ça évidemment, je garde. Ça pareil, c'est une jupe. Ah, ça c'est une jupe que je voulais reproduire. Mais celle-là, je pense que je vais la garder parce que je pense que je peux le faire. C'est très facile.
Je pense. Là, je repars encore dans mes travers. Hein. Mais à mon avis, ça doit être assez faisable. Donc, c'est pas trop compliqué. Ça, même principe, mais celle-là, je la garde pas. Parce que je vais pas en garder 10 000 en fait. Ça, ben, c'est ma première version de la robe Emera. Et ben super, j'étais en train de l'essayer. Et puis, et ben j'ai le zip qui est cassé derrière. Bon ben voilà, fin de la robe. Mais de toute façon, je peux pas la mettre. Je peux pas la mettre parce qu'elle est beaucoup trop grande déjà pour commencer. Enfin, elle est petite à certains endroits et grande à d'autres endroits. Elle est lourde. Elle est lourde. Enfin, ce tissu là, il est beaucoup trop lourd. Et et en fait, il y a beaucoup trop de défauts. Du coup, elle tombe pas juste. Enfin bon, bref. Je vais pas la mettre, mais en soi, je la garde juste pour le modèle du haut, en fait, parce qu'il est quand même assez complexe à monter. Et au final, je le garde juste comme modèle. Les gars, je suis en nage. Je suis en nage. Donc ça, en fait, du coup, bah, je me suis changée parce que ça allait pas être pratique. C'est un haut que j'avais fait dans le fameux tissu pirate là, voilà, que moi j'aime bien, mais qui ne fait pas l'unanimité. Et là-bas, c'était un corset, ça. C'était un patron de corset. J'ai fait ma doublure avec le fameux tissu, voilà. Et en fait, j'ai jamais réussi à le faire comme il faut ce corset. Du coup, j'ai découpé des. Voilà, j'ai mis ça. Et le bas, alors c'est pas censé aller avec du tout. Hein. Le bas, c'est un pantalon de pyjama en fait. Du coup, je vais encore faire ma technique. Super. Là. C'est un pantalon de pyjama que j'adore, mais qui commence à bien avoir vécu. Et en fait, je garde le pantalon, déjà parce que je le mets beaucoup et que je vais le refaire et que j'ai gardé le patron. Voilà. Donc ça, est-ce que je peux continuer avec cette tenue? Je ne sais pas, on verra si j'ai un loops à l'air. Ça... Oh, non mais franchement, non mais sérieusement, qui garde ça? Qui garde ça? Et en plus, c'est tellement un enfer ce tissu que je ne veux plus en entendre parler. Hop là. Voilà. Ça, c'est du coton, donc si je veux découper un petit peu de la toile, pourquoi pas, il n'est pas abîmé. Ça, je sais que ça ne tiendra pas, ça dégage. Ça, j'ai de la peluche de tissu de partout. Ça ne tiendra pas, typiquement. Voilà. Ça sert à rien que je fasse quelque chose là-dedans, il est hyper abîmé. Donc, non, non. Je peux m'en servir, alors les grands draps comme ça, je vais m'en servir pour les bestiaux par contre. Mais non. Ouais, je vais me changer parce que j'aurai les seins à l'air bientôt. Donc ça, c'est le fameux tissu de la robe qui me reste. Donc je garde, mais pareil, il faut vraiment savoir avec quoi le... Alors, donc ça, en fait, c'est le fameux haut que j'avais... je vous ai montré la toile tout à l'heure. Donc en fait, il est pas si mal hein, à porter. Enfin, je le porte d'ailleurs. Le problème, c'est qu'il a tendance un petit peu à remonter comme ça. Voilà. Et ça, je pense que c'est un problème de fabrication, hein, parce que là, mon col, il est trop tiré. Là, c'est un peu trop... Enfin, je sais pas, moi, je pense qu'en fait, mon tissu, il est pas assez élastique, et je pense que c'est un patron qui est fait pour les trucs élastiques. On a bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Et donc, en fait, là, je vais juste vous passer en bref. Donc, ce que je garde ici, ce que je garde pas ici. Et en fait, là, le but, ça va être tout ce qui est pas carré, tout ce qui est trop petit pour découper une poche à l'intérieur, donc typiquement ce genre de truc que je garde, hein, je suis le genre de psychopathe qui garde ça dégage. Donc, ça, hop là, ça, 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 et ma première pochette. Cette toute première pochette que j'ai faite. Je la garde parce que c'est un souvenir. Je suis une dingo hein, de garder des trucs comme ça. C'est sympa. Celui-là, j'ai un bon métrage, il est tout doux
coup, il est stretch. C'est du jersey. Je garde. Ça, c'est mon tissu de pantalon, de pyjama. Je garde, j'en ai plein en plus. De la doublure. J'ai retrouvé une règle. Donc voilà, en tout et pour tout, comme tissu, eh ben, j'ai gardé ça. Donc là, je vous ai pas montré tous les petits tissus parce que ça a pris une plombe. Mais j'ai posé ça. Voilà. Là au moins, ça tient dans un bac. Je sais ce que j'ai dedans. Il y a, bon alors, voilà, le reste, comme dit plus tôt, ça va être recyclé. Après, il y a des choses que je vais aussi garder comme tissu pour nettoyer les yeux des chevaux et tout. Donc voilà. Mais ça va pas être dans mon truc couture. Et voilà, j'ai foutu un bazar monstre dans ma maison, mais c'est pas grave, on va tout ranger. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère arriver à me remettre à coudre petit à petit, pas par pas, ne pas sauter les étapes, on le dira jamais assez, mais c'est super important. Faire des projets à ma hauteur, faire un projet à la fois, parce que je me suis perdue dans toute ma tête là, qui va vite et qui veut faire plein de choses et qui n'a pas la patience d'aller au bout des choses parce que je veux directement aller de la graine à la plante de 2 mètres. Et voilà. Allez, je vous dis à une prochaine fois. Bisous, bisous. Je vous mets les petits conseils. N'hésitez pas à screener si vous voulez les garder. Et je vous souhaite une bonne couture. Bisous, bisous.